Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage à la une de l'actualité de ce deuxième jour de l'année. Un 1er janvier noir à Yopougon-Ouassakara, un des habitants du quartier a été poignardé avec une bouteille cassée dans un maquis. Les populations sont sous le choc. Les détails dans quelques instants. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, au Mali, l'ancien Premier ministre Choguel Maïga est accusé de malversation. Son entourage crie au complot et voit un règlement de compte politique. Merci pour votre fidélité. C'est un drame qui choque les habitants de Yopougon-Ouassakara, secteur Figayo, proche du marché. Ils ne vont pas oublier de sitôt ce 1er janvier. L'un de leurs a été poignardé avec une bouteille cassée dans un maquis. La famille de Herman Anselme n'en revient pas et demande que justice soit faite. Voici donc le constat de Théodore Zouzou, Kader Batil, Siloué Dieudonné et Seydou Ouattara. Demander de l'aide aux gens pour l'envoyer à l'hôpital, les gens n'ont pas vu. Et dans le maquis dans lequel on égorgeait mon petit frère, ce maquis, les gens sont assis dans le maquis. Personne dit bien personne, n'a voulu porter assistance à mon frère. Je veux savoir pourquoi. C'est une sœur aînée meurtrie, déchirée par la disparition brutale de son frère à l'aube du jour de l'an. Jour de réjouissance. Une triste nouvelle qu'elle apprend au téléphone, tout comme leur mère. Toutes les deux habitent au Yopougon-Jesco. À minuit, il m'a appelé, il me souhaitait bonne année. Et il m'a dit, moi matin, je vais t'envoyer l'argent sur le portable de mon grand frère. Vous allez prendre, vous allez donner un peu, vous allez prendre pour manger. C'est la parole que mon fils vous a échangé. Matin vers 6 h, la grande sœur rentre dans la chambre. Maman, donne-moi ton portable. Donne-moi ton portable, il y a quoi? Elle ne m'a rien dit. Elle sort dehors, elle a communiqué, elle rentre en pleurs. J'ai fait la veillée à l'église, j'étais un moment. Bon, le matin, je rentrais pour faire la cuisine pour maman et je reçois un coup de fil me disant que mon frère était poignardé, qu'il est tombé au Figayo. C'est comme ça, j'ai voulu avoir plus d'informations avant d'informer maman. Bon, comme je n'ai pas d'unité sur mon portable, je suis allée dans la maison, maman demande ton téléphone sans rien lui dire, je suis sortie. J'ai appelé ma cousine, elle me dit effectivement, on leur a dit qu'il a été poignardé. Nous nous adressons aussi à la belle-mère du défunt pour avoir une idée claire de ce qui s'est passé, mais en vain. Le soir, ils sont devant la porte aussi, donc personne n'est sorti. Moi aussi, je suis couché. C'est à 5 heures, entre 5 heures à 6 heures, là. On m'a dit qu'ils ont piqué ton enfant à la Figayo. Il a pris la route. Et puis les jeunes l'ont attrapé, de retourner. Le présumé coupable, son ami Diego, selon la famille éplorée, est en fuite. Mon frère a fait quoi? On le connaît tous dans le quartier. Ton ami, pourquoi tu peux l'appeler, bien me voir? Il est à la maison. Les témoins qui nous disent cela. Puis moi, je n'étais pas là. Mon frère est parti à sa rencontre. Selon les rapports, il a demandé à mon frère de lui donner son téléphone. Téléphone qui va communiquer, parce qu'il n'avait pas d'unité. Mon frère lui a donné le téléphone pour communiquer. Mon frère n'avait pas bu. Maintenant, il réclame son téléphone. Les histoires ont commencé. La jeune fille dit à mon frère, tu penses que mon copain est un voleur? Et elle encore prend une capsule qui le tape dans le dos. Ils disent que mon frère a dit, mais tu me tapes pourquoi? Mon frère voulait rentrer à la maison. Les soeurs de ce criminel ont certé mon petit frère, disant qu'il ne va nulle part. Comme il parlait aux filles pour dire, laissez-moi passer dans le dos, il a cassé la bouteille, a planté mon petit frère dans le cou. Sur le choc, il titubait. Et les mêmes filles qui disent aux criminels, tourne la bouteille dans le cou. Et c'est ce qu'il a fait. L'enfant en train de tituber encore, il lui porte un deuxième coup au cou. Et il trace maintenant pour l'égorger. Ce meurtre a suscité plusieurs arrestations, dont celle du gérant du maquis, de la copine et des sœurs du présumé coupable. Les enquêtes sont donc en cours pour situer les responsabilités. Herman Anselme, âgé de 34 ans, travaillait comme opérateur dans une société privée qui commercialise les poissons. Toutes nos condoléances à la famille éplorée et que ce crime ne reste pas impuni. Restons dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire avec une information plus reluisante. Les populations sont sorties massivement pour célébrer le nouvel an entre amis et en famille dans les maquis et bars. Pour cette occasion, l'association des enfants de Yopougon, nouveau quartier, a initié un bal poussière dans le but de renforcer leurs liens de fraternité. Compte rendu à Sita Diarra.
Yopougon, la plus grande commune du pays, une commune aussi réputée pour ses nombreux endroits festifs, comme ce maquis où le premier jour de l'an 2025 est accueilli de fort belle manière. L'ambiance est électrique, mais ici, comme ailleurs, la traditionnelle formulation des vœux pour le nouvel an prime. Mes mots de paix et de soutien à tous les Ivoiriens, c'est que tout le monde soit soudé, aimer son prochain, surtout, voilà, prôner la paix. Il faut que les Ivoiriens s'aiment, voilà, qu'ils s'aiment réellement, mettre la main dans la main. Dans cette commune, les maquis ne sont pas les seuls endroits festifs. Au nouveau quartier, en plein cœur de la commune, des centaines de riverains se sont massés pour communier à l'occasion de cette nouvelle année. Au programme, prestations artistiques, ambiance DJ, mais surtout les shows. Ce bal est l'apothéose d'une série d'activités festives initiées par l'association Enfants de Yopougon Nouveau Quartier. Objectif, accueillir la nouvelle année dans la gaieté. C'est une belle occasion pour nous, les jeunes de Yopougon Nouveau Quartier, de nous retrouver et ensemble célébrer la nouvelle année qui débute aujourd'hui. Cette initiative est importante parce qu'elle permet aux jeunes de se dégourdir. Cette cérémonie est un héritage pour nous parce que nos parents de Nouveau Quartier existant dans ce quartier-là depuis 1975 avaient leur premier enfant qui a organisé le bal poussière qui est une fête le 1er janvier pour se souhaiter les meilleurs vœux. Et donc, nous, l'association Enfants de Yopougon Nouveau Quartier, nous avons décidé de faire revivre cela. Cette cérémonie a bénéficié du soutien de la municipalité de la commune. Occasion d'appeler les jeunes à être des artisans de paix. Aider les jeunesses à mieux se divertir pendant ces fêtes. C'est tout le sens de notre présence ici. Il faut s'inscrire dans l'élan du développement à travers la cohésion sociale dans toute la commune de Yopougon. Nous devons nous donner la main. Merci à la jeunesse ivoirienne et que l'an 2025 soit une meilleure année pour toute la jeunesse ivoirienne. Le bal poussière de Yopougon Nouveau Quartier, une tradition que les enfants du quartier entendent perpétuer pour renforcer les liens de solidarité et de fraternité entre les populations de la commune. Et puis à l'instar des fidèles chrétiens du monde, ceux de la Côte d'Ivoire ont célébré le réveillon de la Saint-Sylvestre dans les églises Sainte-Carmel de Cocody, en Gré, en passant par l'église Race des Vainqueurs de Yopougon et l'église évangélique La Montagne des Oliviers. Ils ont raffermi leur foi en Dieu à travers des chants et louanges, mais aussi par des moments de prière. Nous Sangaré. C'est dans cette ambiance festive que les fidèles de la communauté Sainte-Carmel à ciel ouvert de Cocody en Gré ont célébré le réveillon de la Saint-Sylvestre, un moment particulier dans la vie de l'Église. Le 31 décembre pour nous est l'occasion de venir remercier notre Dieu, notre Seigneur Jésus, pour toute la grâce qu'il nous a accordée tout le long de l'année. À quelques encablures de là, l'heure est à la délivrance à l'église Race des Vainqueurs de Yopougon. Après un culte d'adoration et de louange, pour l'apôtre Prosper Yeo, guide principal de l'église, c'est le moment de purifier les âmes afin d'aborder en toute quiétude le nouvel an. Nous sommes rassemblés ici, non seulement pour rendre grâce à Dieu, mais pour prier avec le peuple de Dieu. Pour que tout ce qui a été comme force spirituelle qui les ont résisté à se manifester dans cette année 2024, que ces forces-là soient vaincues et qu'en 2025, ils puissent vivre une vie de victoire, une vie de délivrance, une vie de célébration. Toujours à Yopougon, précisément au terrain BAE, plusieurs fidèles chrétiens prennent part à la convention annuelle de l'église évangélique, la Montagne des Oliviers. Objectif, soumettre ses préoccupations à Dieu, mais surtout prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Une nation ne peut être heureuse lorsqu'elle est en paix. Le but de l'église, c'est de prier pour les autorités politiques, prier pour tout le monde, prier pour tous ceux qui prennent les décisions, afin que le Seigneur les assagisse. L'unité du corps de Christ, le réveil spirituel, c'est ça, c'est là nos prières. Cette veillée, on l'appelle la traversée. Donc c'est important pour moi
de venir devant la face du Seigneur avant d'aller vaquer à mes occupations. Mes vœux, c'est la paix. 2024 s'est achevé avec son lot de bonheur et de mauvais souvenirs. 2025 s'installe, une année d'espérance et de paix, des vœux chers aux fidèles chrétiens. Une question pour continuer ce journal. Quelles sont les occupations des autorités traditionnelles le dernier jour de l'année, surtout pendant le réveillon de la Saint-Sylvestre? Ce sont les garants traditionnels de certaines communautés et donc d'une multitude de personnes et de leur patrimoine commun. Nos reporters Théodore Zouzou et Kader Batil se sont rendus à Abiaté 2, Dagbé, dans la commune de Songon, et à Yopougon-Kouté pour répondre à cette interrogation. Songon Dagbé, district autonome d'Abidjan. Décor inhabituel au domicile du chef. Tous s'affairent pour les préparatifs de la fête du réveillon de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An. Dans la cuisine, les femmes concoctent des mets particuliers en cette nuit du 31 décembre 2024. Les dernières sonorités en vogue sont distillées pendant que les jeunes sont occupés à dresser les tables. Le chef Majès Nangui veille au grain et a le cœur à la fête. Les femmes à la cuisine s'activent pour faire la cuisine parce que le soir, chaque année, nous donnons un réveillon ici. C'est tout un symbole. C'est toutes les couches de la population qui se retrouvent. Et donc, c'est une communion, un signe de cohésion. Donc, nous donnons l'exemple, nous donnons le modèle. Et ce jour, la population peut me parler. On peut me parler directement. Je le permets. On se parle, on communie, on échange sans trop de protocole. Et c'est le premier jour de l'année. Nous donnons le temps pour que cela se perpétue tout au long de l'année. Et revient sur ses occupations de la matinée. Il y a une assise publique que nous tenons pour faire un peu le point de toute l'année. Après cela, nous faisons une distribution de vivres aux différentes couches de la population. Puis, il se retire dans sa chambre pour se changer. À l'arrivée du Pot-Can, Majès part à l'église Aris, puis au centre giratoire du village où il inaugure une statue d'éléphant, symbole important pour le pays aux premières minutes de l'année 2025. La Côte d'Ivoire est toujours reconnue pour sa culture de paix et je pense que c'est à juste titre donc qu'ils ont trouvé ce nom, l'éléphant de la paix. Une invite à la cohésion, une invite à la paix. Un peu plus loin de là, à Abiaté 2, l'église méthodiste vient de terminer sa messe qui inaugure l'année nouvelle. Parmi ces chrétiens, une autorité traditionnelle, par ailleurs prédicateur et second du chef du village. Pour lui, le socle d'une cohésion, c'est Dieu. Chez nous ici, nous avons mis Dieu en avant. Et nous avons toujours recommandé Dieu à la population. Et dans nos différentes réunions, c'est ce que nous recommandons à nos femmes et à nos hommes. La nouvelle année, nous avons organisé une prière pour tous. Cap est mis sur Yopougon, précisément au village de Kouté. Nous avons procédé par des visites à nos aînés. Nous avions aussi rendu visite à un des nôtres, un de mes adjoints, qui a été promu par une classe d'âge pour être leur parrain. Après cela, nous sommes apprêtés à aller à nos communautés respectives pour leur rendre visite. Nous avons besoin d'eux pour que ces prières qui sont portées par notre faveur auprès de Dieu puissent obtenir miséricorde pour nous, pour que la paix sociale soit préservée dans la communauté, pour que la cohésion sociale soit une réalité, pour que le vivre ensemble soit probable ici à Yopougon-Kouté. La fonction de l'autorité traditionnelle le jour de la Saint-Sylvestre n'est pas de tout repos. Le vivre ensemble, la cohésion et la paix constituent l'essentiel de leurs préoccupations. Elles contribuent ainsi à l'établissement d'une paix durable dans notre pays. Toujours à propos du Nouvel An, les populations du Grand Bassam ne sont pas restées en marge de cette célébration. Elles se sont rendues au stade municipal de la cité balnéaire pour prendre part au concerto offert par le conseil municipal dirigé par Jean-Louis Molo. Reportage Noussangaré et Gilles Tonien. Le passage de l'année 2024 à 2025 a été célébré dans la ferveur dans la ville historique de Grand Bassam.
Les populations ont effectué nombreux déplacements au stade municipal de la ville pour prendre part au concerto offert par le conseil municipal. On a décidé quand même de faire partie de cette belle fête que le maire a décidé de mettre à la disposition de la population bassamoine. Et nous savons à quel point il s'intéresse à la jeunesse et à quel point il a souhaité quand même que nous puissions passer ces bons moments ensemble. Et je suis venu avec madame bien évidemment parce qu'elle aussi elle avait voulu, elle a souhaité quand même participer également et voir comment est-ce que 2025 commence en lumière à Grand Bassam. Et nous disons véritablement merci au maire pour cette initiative. Du coupé décalé en passant par le zouglou, les artistes ont tenu le public en haleine. Initié par Jean-Louis Moulot et son conseil, ce concert du Nouvel An vise à permettre aux populations de Grand Bassam de célébrer le vivre ensemble. À Bassam ici, nous avons toujours œuvré pour la paix. Et en cette période électorale, le seul message qui puisse aller, c'est de cultiver la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. C'est le même message. C'est un message de paix, de cohésion et de rassemblement autour des idéaux, n'est-ce pas, du maire de la commune de Grand Bassam et partant du président de la République. Les Bassamois n'ont pas boudé leur plaisir à ce concert marqué par des feux d'artifice quand arrive minuit. Autre chose à présent, la localité de Bio a abrité la deuxième session conjointe des comités de gestion locale des parcs nationaux de la Como et de Taï. Cette session, qui s'inscrivait dans une dynamique de partage d'expériences, a permis de comprendre l'environnement socio-économique dans lequel sont conservés ces deux sites du patrimoine mondial. Les détails avec Asita Diara. Les comités de gestion locale des parcs nationaux de la Comoé et de Taï aspirent à un idéal, préserver l'environnement socio-économique dans lequel sont conservés ces deux sites du patrimoine mondial. Ils ont aussi évoqué la question épineuse de l'orpaillage clandestin qui constitue une problématique nationale. C'est un défi que compte relever les directeurs techniques de l'OIPR, le colonel Amon Coutois Benoît. Il annonce le renforcement d'une synergie d'action avec les autres forces de défense et le ministère en charge des mines. Il est bon d'en prendre conscience et de renforcer les mesures de lutte. Travailler avec les autres forces de défense et de sécurité pour que l'action puisse donc porter. Travailler également avec la direction des mines, pour qu'ensemble, on puisse donc renforcer la lutte contre l'orpaillage clandestin. Ça a été l'occasion aussi de partager les expériences de gestion au niveau donc de ces deux sites-là à travers donc les échanges qui ont eu lieu entre les deux comités de gestion. Ce rendez-vous concourt à la préservation durable des aires protégées. Cette deuxième session conjointe intervient après celle tenue en 2016. Pour la circonstance, les meilleurs villages proches du DIPAC ont été distingués. La localité des Aïpobli, de Poutou et de Doba ont remporté le premier prix vert qui a une valeur totale de 10 500 000 francs CFA. Retour à Abidjan pour parler de paix. La journée nationale de la paix a été célébrée récemment au terrain Inch'Allah de Koumassi par le collectif des leaders de la paix de l'ONG Force Unie. La journée nationale de la paix a été célébrée récemment au terrain Inch'Allah de Koumassi par le collectif des leaders de la paix de l'ONG Force Unie, présidé par Mme Zenabou Sourgou. Placé sous le patronage de M. Sissé Ibrahima Bakongo, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, cette célébration a été rehaussée par la présence du maire de Koumassi, M. Balé Narcisse Toussaint, parrain, qui avait à ses côtés les présidents des comités de développement communautaire de la commune et les représentants des différentes communautés vivant en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie est l'occasion pour demander pardon aux personnes offensées, selon le président du comité d'organisation. Nous excuser du fond du cœur, de notre être et de notre âme, aux personnes que nous avons offensées, volontairement ou involontairement, dans nos propos, nos gestes, nos regards, nos manières de faire les choses, car la perfection n'est pas de ce monde. Nous avons besoin de vous, parce qu'en vous, vous avez le message symbolisant la paix. De nombreux artistes ont offert des prestations de qualité au public présent pour cette 3e édition de célébration de la paix à Koumassi.
À l'international, au Mali, l'organe chargé de contrôler les dépenses publiques a publié le 30 décembre dernier un rapport sur la gestion de l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel entre 2020 et 2023. L'AGFO promeut l'accès aux services d'information et des télécommunications. Elle est placée sous la tutelle du Premier ministre qui en préside le conseil d'administration. Le rapport relève de nombreuses malversations pour d'importants montants que l'ancien chef du gouvernement, Choguel Maïga, aurait couvert ou dont il aurait même, pour certaines, directement bénéficié. Des révélations qui ne sortent pas aujourd'hui par hasard. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne et heureuse année 2025 à tous. Qu'elle soit pleine de bonheur, de santé et de succès pour chacun de nous. À demain, 19h30, toujours sur RTI2. Bonne soirée.